Donc j'ai continué la maquette de notre site de savon de Marseille et là le but ce serait de créer une section avec des images sur la droite et la gauche qui vont défiler au scroll. Donc qui seront au début au centre et ensuite qui vont s'éloigner au scroll. Donc après cette section, on aura une grande section avec juste un titre et ensuite dans la vidéo d'après, le but serait de faire une sorte de section où on pourra cliquer sur un élément et faire apparaître une image. Donc là aussi, on pourra cliquer, faire apparaître l'image correspondante pour ce bloc et que ce bloc se transforme en fond vert et écriture blanche. Et pareil pour celui-là. Donc ça sera pour après. Aujourd'hui, on va nous concentrer sur cette partie-là. Donc on va voir ça tout de suite sur WordPress. Et le but, donc c'est lorsque je scrolle vers le bas, je vois les images qui s'écartent et on a le bouton qui apparaît aussi avec une petite animation. Et quand je rescrolle vers le haut, les images reviennent en fait au centre. Donc cette partie a été créée avec Slider Evolution. Personnellement, je trouve que c'est compliqué à faire avec Elementor Pro parce que le système de scroll, donc si je lui dis de scroller de manière horizontale, il va pas commencer à un certain nombre de pixels pour finir à un certain nombre de pixels. C'est assez vague sur Elementor Pro. On peut juste mettre une sorte de pourcentage, mais on peut pas lui dire décale-toi de temps à temps. Et je trouve qu'avec Slider Evolution, c'est beaucoup plus précis. Donc on va voir ça tout de suite sur Slider Evolution. Et là, le but, ce serait de montrer une section donc, qui présente une gamme en particulier. Donc mettre en avant une certaine gamme sur le site web. Du coup, dans Slider Evolution, nous allons créer un module vierge. Et ensuite, donc, je vais faire Start Guide, Scène, Full With. Et je vais laisser les modules automatiques pour pouvoir gérer le responsive. Et ça, je vais fermer. Du coup, on va commencer tout de suite par ajouter la section de texte qui est au milieu. Donc pour cela, je vais ajouter un groupe. Ce groupe, je vais le placer au milieu et je vais lui dire qu'il fait une largeur de 40%. Et la hauteur, je vais mettre auto. Ensuite, je vais ajouter mes éléments à l'intérieur de ce groupe. Donc je vais ajouter tout d'abord un texte que je vais faire glisser dans le groupe. Pour ce texte, dans l'onglet contenu, je vais lui dire donc qu'il est en position relative. Pour le style, je vais le mettre en 60 pixels, 53 de hauteur, 500, moins 3 pixels pour les letter spacing et ici je vais mettre en majuscule. Donc ici c'est du Cormoran Garamond. La couleur c'est toujours mon vert foncé. Et je vais bien sûr écrire dans le contenu mon texte, donc c'est la gamme. Donc c'est tout pour cette partie-là. Donc je vais ajouter mon deuxième texte. Je vais tout simplement dupliquer celui-ci. Du coup pour mon deuxième texte, c'est féminité. Et dans le style, donc 143 pixels. J'ai 94 de hauteur de ligne. Ici, c'est du regular et là, c'est du -1 pour le letter spacing. Ensuite, j'ai mon troisième texte, donc je vais ajouter un nouveau module texte que je vais faire glisser tout en bas dans mon groupe. Ensuite, donc je vais copier mon texte. Du coup, dans contenu, je vais copier le texte. En dessous, je vais mettre en position relative. Et dans le style, donc c'est du 16 pixels, 22 de hauteur. C'est bien du Roboto. Et je vais copier ici le même vert que je vais mettre cette fois-ci en 80% d'opacité. En dessous, je vais mettre un padding de 20 pour le padding top. Ensuite, dans size et position, je vais mettre ici 360 pixels. Ensuite, il va nous rester le bouton ajouter. Donc, je vais tout simplement importer le bouton que j'avais créé pour cette partie-là. Donc, c'était le texte animé avec le bouton qui apparaît aussi avec une petite animation. Donc ici, je vais aller dans mes layers et je vais faire importer layer et je vais tout simplement sélectionner le bouton que j'ai créé. Donc je vais le faire glisser dans mon groupe et pareil dans contenu, je vais lui dire qu'il est en position relative. Donc le texte ici, c'est découvrir la gamme et on va le mettre en display inline block.
Donc si vous voulez recréer le bouton, je vous mets le petit lien pour pouvoir regarder la vidéo correspondante. Ensuite, on va ajouter une petite marge au-dessus. Du coup, dans l'onglet style, je vais tout simplement mettre une margin top de 60 pixels. Donc je vais enregistrer cette partie-là et on va regarder sur une page. Du coup là, j'ai ouvert la page qu'on avait commencé à faire. Donc il nous reste la section en dessous à ajouter. Donc là, je vais descendre tout en bas et je vais ajouter une nouvelle section pour pouvoir mettre mon slider. Donc c'est slider évolution et c'est notre dernière slide. Donc là, je vais publier. Donc pour l'instant, on a simplement notre texte avec le bouton qui met un peu de temps à arriver. Donc ça, on va modifier la partie animation par la suite. Du coup, on va commencer à ajouter nos images. Donc je retourne sur Slider Évolution et on va ajouter notre première image. Donc non, finalement, on va pas ajouter une image, on va plutôt ajouter une forme qui sera plus facile à manipuler pour placer les images correctement et leur donner la taille qu'on veut. Donc pour ce groupe, dans l'onglet Contenu, je vais récupérer mon image. Donc c'est celle-ci. Ensuite, dans l'onglet Size et Position, je vais tout d'abord le mettre au centre et je vais le laisser tout en haut. Et dans X, je vais mettre moins 200. Dans Y, je vais laisser à 50. Ensuite, pour la largeur, je vais mettre 350 en largeur et 420 en hauteur. Donc je vais aligner l'élément sur la scène. Du coup là, l'élément il est bien placé sur mon texte. Donc au début, il sera vraiment au centre. Vraiment sur le texte et ensuite on va le faire déplacer pour l'animation au scroll. Donc on va déjà paramétrer globalement l'activation de l'animation au scroll. Donc là je vais cliquer sur l'onglet général et je vais aller dans selon défilement, puis dans timeline. Donc je vais tout simplement activer timeline. Ensuite je vais recliquer sur la forme où on a ajouté l'image et dans selon défilement, je vais mettre ici enable scroll base. Donc là, on va tout de suite ajouter notre animation pour celle-ci. Donc je vais cliquer sur l'onglet animation. On va déjà enlever l'animation de base. Du coup, dans In, je vais cliquer sur simple transition et je vais mettre no animation. Donc il va juste enlever le fade in qui est paramétré par défaut sur la layer. Et du coup, dans anim A en X, je vais tout simplement lui dire de finir à 250. Du coup, il va commencer à 0. Dans Anim 2, il est bien à 0. Et dans Anim A, il va finir à moins 250. Du coup, il va se déplacer sur la gauche. Du coup, il va nous rester un élément à modifier, c'est la duration. Là, pour l'instant, on est à 300. Donc 300, ça va être beaucoup trop court pour qu'on puisse voir l'animation. Du coup, on va le mettre à 4200. Donc là, je vais sauvegarder. Et du coup, pour l'instant, sur notre page, on a bien cette première image qui se déplace donc au scroll et qui revient au centre quand on scrolle vers le haut. Donc on va tout simplement ajouter nos autres images. Ici, je vais tout d'abord renommer celle-ci pour qu'on puisse se repérer. Donc, du coup, celle-ci, ça sera gauche 1. Ensuite, je vais dupliquer, donc je vais la dupliquer plusieurs fois. Celle-ci, ça sera gauche 2. Ensuite, on aura droite 1, droite 2 et droite 3. Et celle-ci en trop, donc je vais la supprimer. Donc on a bien toutes nos images ici. Pour la deuxième image, je vais du coup modifier le size et position pour la placer correctement. Donc pour cette deuxième image, je vais mettre en X moins 350 et en Y 300. Ensuite pour l'animation, on va laisser à moins 250, donc elle va tout simplement se déplacer de la même distance que la première image. Donc je vais passer à mon image suivante, celle de droite. Du coup, dans Size et Position, en X, je vais mettre 200 et en Y, moins 50. Ensuite, dans l'onglet Animation, cette fois-ci, on va mettre 450 en X, puisqu'on veut qu'elle se déplace de l'autre côté, donc vers la droite. Ensuite, je continue, donc j'ai modifié notre deuxième image de droite et je vais me mettre sur Size et Position. Donc là, en X, on a 300 et en Y, on a 300. Pour l'animation, on va mettre aussi 450 en X. Et pour notre dernière image, dans Size et Position, je vais mettre 50 et 300. Et dans Animation, je vais lui dire de se déplacer en X à 350. Ensuite, on va modifier nos images. Donc, je vais recliquer sur la deuxième de gauche. Et dans l'onglet Contenu, je vais tout simplement modifier mon image. Et pour celle de droite, donc c'était celle-ci. Ensuite, on a celle de la deuxième de droite et la troisième. Donc c'était celle-ci.
Donc je vais déjà actualiser, on va regarder un peu un aperçu. Donc pour l'instant on a ça, par contre pour la troisième image de droite, il y a un petit souci au niveau du positionnement, donc on va modifier ça tout de suite. Donc pour la troisième image de droite, je vais retourner sur Size et Position et je vais plutôt le mettre ici au centre, au niveau de la verticale. Et pour le Y, je vais remettre 300. Donc elle va plutôt se positionner à partir du centre et elle va se décaler au niveau du Y et du X. Du coup, on a bien nos images qui se déplacent correctement. Il y a une chose qu'il faut qu'on fasse également, c'est modifier l'animation du bouton. Donc on va faire en sorte qu'il ressorte beaucoup plus tôt au niveau du scroll. Du coup, je vais retourner sur Slider Evolution et je vais recliquer sur mon bouton dans l'onglet Animation. On va le mettre à une duration de 2240 et on va lui dire de commencer à 1830. Du coup, donc je rescroll vers le bas et là, on a notre bouton qui apparaît un peu plus vite. Donc on est bon pour la version desktop. On va vérifier tout de suite la version iPad. Du coup, pour l'iPad Pro, on a ça pour l'instant. Donc on a nos images qui s'animent correctement. Par contre, elles se décalent un peu trop. Quand on est à la fin du scroll, elles sont un peu trop éloignées, donc on va rectifier cette partie-là. Du coup, dans Slider Evolution, on va tout d'abord activer la possibilité de modifier la version carnet, tablette et mobile. Donc nous, on va se mettre tout d'abord sur la version tablette et on va cliquer sur notre première image et retourner dans l'onglet Animation. Donc là, on va tout simplement modifier la position en X. Donc là, je vais mettre plutôt 100 pixels. Et pour la deuxième image, donc de gauche, je vais mettre pareil 100 pixels. Pour la première image de droite, on va mettre 180. Donc pareil pour la deuxième image de droite, 180 en X. Et pour la troisième image de droite, on va mettre 250 pixels. Donc là, on va sauvegarder et vérifier sur notre iPad. Du coup, on en est là pour la version iPad. Donc à ce niveau, nos images sont un peu plus rapprochées. Du coup, on est bon pour la version tablette. Je vais me mettre sur la version téléphone, donc iPhone 14. Donc on a un petit problème au niveau du bouton et on a notre texte qui est un peu petit. Et on va aussi faire en sorte de replacer nos images. Donc tout d'abord, on va cliquer sur notre groupe et dans l'onglet Size et Position, donc on va se mettre plutôt sur la version téléphone. Et du coup, pour Size et Position, pour la largeur, je vais mettre 70%. Ensuite, on va modifier la taille de nos textes. Donc je vais me mettre sur le premier texte et dans Style, je vais mettre 30 pixels et 26 pour la hauteur de ligne. Ensuite, pour le deuxième texte, je vais mettre 70 et 56. Et pour le dernier texte, on va mettre 16 pixels et 22 pour la hauteur de ligne. Et pour ce texte, dans l'onglet Size et Position, on va aussi modifier et mettre 360. Donc pour ce dernier texte, donc on a modifié la taille dans le style. Je vais aussi modifier la taille pour cette partie-là. Donc je vais remettre 16 et 22 pixels de hauteur pour tous les appareils. Donc le carnet également. Parce qu'avec la modification, la gestion automatique des éléments, le Slider Evolution a automatiquement modifié la taille de ce texte pour toutes les versions d'appareils. Et on va aussi modifier la Size et Position pour cet élément-là. Donc je vais remettre 360 pixels pour le carnet et la tablette aussi. Ok, donc on est bon pour ce petit texte-là. Donc je me remets sur la version téléphone et à présent on va modifier rapidement les images. Donc pour notre deuxième image de gauche, on va modifier dans Size et Position le Y et on va mettre à 70. Ensuite pour la deuxième image de droite, pareil dans Size et Position, on va mettre le Y à 80. Et pour notre dernière image de droite, dans le Y, donc pareil Size et Position, on va mettre à 130. Du coup je vais sauvegarder et on va revérifier la partie mobile. Donc là, si je rescroll vers le bas, j'ai bien mes images qui s'affichent correctement. Du coup, on a terminé pour cette partie-là. Du coup, on est bon pour cette petite section-là. Donc pour la prochaine vidéo, nous verrons la création de cette partie-là. Donc ça sera une sorte d'accordéon à l'horizontale qu'on va probablement créer sur Slider Evolution parce qu'il me semble que sur Elementor, ça va être compliqué à faire. Donc je vais regarder ça et puis on se donne rendez-vous du coup pour la prochaine vidéo.